Ben, de tout ça, maintenant, je suis bien contente d'être venue. Ça va mieux. Je suis tranquille. Parce que peu de bien ici, même si ça ne sent pas bon. Ah, Madeleine. Oh, Madeleine. Oh, Madeleine. Ah, Madeleine. Ah, Madeleine, bonjour. Bonjour. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir. La nuit tombe vite ici. Hein. J'avais jamais rien vu de si beau. Jamais. C'était rouge, jaune, vert dans le ciel. Ça changeait de couleur sans arrêt. La campagne. Dieu que c'était beau ce soir-là. En ville, on ne voit jamais ça. Oh non, en ville tout est gris hôpital. Des fois, en regardant par la fenêtre de la cuisine, je vois bien que le ciel a l'air d'être jaune-orange, rose puis jaune citron. Les hangars m'empêchent de voir ce qui se passe. Moi, je le vois. Moi, j'ai pas le temps. En ville, j'ai jamais le temps pour ces trucs-là. Je le prends, moi, le temps. C'est vrai. Avant de sortir le soir, des fois à 6 heures, le parc La Fontaine est tellement beau. Pas comme à la campagne. Ben non, pas comme à la campagne. Qu'est-ce que ça fait? La campagne, je l'ai vue une semaine dans ma vie. Qu'est-ce que ça fait? La campagne, je l'ai vue une semaine. C'est facile de remâcher ça et de penser jusqu'à ça. Aujourd'hui, quand un beau grand ciel tout en couleurs se présente à moi, je m'arrête, je regarde. Tu parles drôlement. Comment ça, je parle drôlement? Je ne sais pas, Mais on dirait que vous employez des mots que je n'ai jamais employés. Je parle comme je parle, c'est tout. C'est peut-être parce que tu ne t'en rappelles pas. N'ayez pas peur, je m'en rappelle. Je me rappelle de tout. J'ai rien que ça à faire depuis quelques mois à me rappeler. Et il me semble que je n'ai jamais parlé beau comme ça. Ah mais continuez. Bien. Ça va être difficile de continuer là si tu veux absolument qu'on parle mal. Je ne veux pas que vous parliez mal, c'est pas ça que j'ai dit. Vous avez peut-être raison. J'ai tellement été élevée à me trouver laide que j'ai du mal à penser que j'ai déjà dit des belles choses. Tu as apporté du lait chaud. Ça va te calmer. Dans sa lettre, le docteur sans regret dit de t'en donner avant de te coucher. Merci, c'est gentil. Madeleine? Oui? Il y a longtemps que je bois plus ça. Du lait. Maintenant, c'est le coke. T'en as peut-être plus besoin. Moi j'en prends des fois le soir avant de me coucher. Je pense toujours à toi, Madeleine. Je m'ennuie. Le lait, ça bloque. Le coke, ça délivre. Regarde, Madeleine, il reste encore un peu de verre. Quand on le regarde trop longtemps, il vire au bleu. Mais quand on regarde juste à côté, on voit bien que c'est du vert, du coin de l'œil. Il y a tellement d'étoiles dans le ciel. Il y a tellement d'étoiles dans le ciel. Il y a tellement d'étoiles dans le ciel. Il fallait que je tombe ici. Ici où tout va mal. Où c'est que tu voulais tomber? Tu crois ça, toi? Qu'il y a d'autres mondes? J'espère qu'il y a d'autres mondes. Parce qu'ici, c'est pas fameux. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Vous trouvez ça tenable ici, vous autres? Non, c'est certain. Toi, tais-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas t'entendre, c'est tout. Pourquoi tu lui parles comme ça? Finis ton sandwich. J'ai fini mon sandwich. Ben, finis ton coke. J'ai fini mon coke. Et vous disputez? Je suis fatiguée, moi. Si tu ne la fermes pas, Qu'est-ce que tu peux faire, hein? c'est vrai, je peux rien faire. La preuve, c'est que t'es là. Tout le monde me hait. Il y a de quoi? Oh, arrête de lui parler comme ça. Ça se voit que tu ne l'as pas connu, hein. Quelle pitié. En tout cas, moi, quand ils vont annoncer le premier voyage sur la Lune ou le Soleil, là, je vais prendre un ticket aller simple, je vais préparer ma petite valise et je vais mettre sur mon 31. Tu pourrais me dire ce que tu irais faire sur la Lune? Pour l'amour? Je ne sais pas s'ils vont finir par y aller dans la Lune un jour. Il n'y a personne dans la Lune de toute façon. Tant mieux pour elle. Et oui, ils vont y aller. Ça ne changera pas grand-chose pour nous. C'est des folies, tout ça. Ils nous prennent pour des imbéciles. Je les ai vus débarquer sur la Lune à la télévision. Moi, j'y crois pas. Ben si, ils l'ont montré. Faut pas croire tout ce qu'ils nous montrent, tu sais. Et qui était là pour les filmer? On les voyait bien tous les deux qui gambadaient comme des gazelles. Il n'y en avait pas de troisième pour les filmer. Alors, comment ça se fait qu'on pouvait les voir? Ils avaient des Kodak automatiques.
Les oiseaux, on les entend tous les soirs. J'ai vu un mariage d'oiseaux tout à l'heure. Ils avaient tellement l'air d'avoir du plaisir. Je pense que c'était des hirondelles. Je ne suis pas sûre. Je ne connais pas bien les oiseaux, mais ils étaient bleus. Ils avaient des ailes rondes. C'est possible, vous croyez? Il y a des hirondelles en ville? Il me semble que ce sont des oiseaux de campagne, les hirondelles. On s'en fout des hirondelles. Ça sent tellement bon. Ça fait mal. Respire encore. Moi aussi, des fois, au commencement, je ne devais pas sentir bien bon. Ah mais je m'excusais, hein. Ça c'est sûr. On ne pouvait pas dire que j'étais pas polie. Les autres, il y en avait pas mal qui étaient confuses. On m'avait mise à l'étage des confus. J'ai jamais compris pourquoi. Moi j'ai toujours ma tête. En tout cas, les odeurs finissaient toujours par disparaître en dessous des médicaments, de l'eau de javel. Oh, c'était bien propre. Ça, j'avais rien à dire là-dessus. Je me demande comment je vais faire pour dormir dans un vacarme pareil. C'est vrai qu'ils font un de ces bruits toute la bande. Le pire, c'est les criquets. Ils n'arrêtent pas de la nuit. C'est drôle, c'est eux qui finissent par m'endormir. Elle pense que je ne suis pas intelligente. Là, c'est les grenouilles qui me réveillent. Elle a toujours pensé que j'étais pas intelligente, maman. Vous pensez toutes que je ne suis pas intelligente. Où tu vas encore chercher ça? Je vous entends, tu sais. Je veux voir faire. Pauvre Bertine par-ci, elle n'a pas compris telle affaire. Pauvre Bertine par-là. C'est pas de sa faute. Elle est tellement bouchée. Je suis peut-être pas une lumière, Madeleine. Mais j'ai des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Vous vous êtes vite arrangé pour oublier que c'était un lourd. C'était lui, le pas intelligent de nous deux, Madeleine. Pas moi. Tu trouves pas qu'il fallait être con pour aller se faire tuer de l'autre côté pour rien? Je suis sûre qu'il est allé se foutre devant les autres pour faire son fanfaron. Il n'est pas mort en héros, mais en bouffon. C'est un bouffon, Madeleine. Un bouffon. Mais moi, je suis là. Et c'est bien plus facile pour me juger moi. Laisse-toi aller. Détends-toi. Pense il y a 10 ans à Duhamel. Tu te rappelles comme c'était bien? Tu ne m'auras pas parlé sentiments. Ma rage est trop grande. Tiens, par exemple, Thérèse et Marcel. On sait ce qu'ils sont devenus tous les deux. C'est facile de penser juste ça et souffrir. Mais quand ils étaient petits, as-tu déjà vu deux plus beaux bébés? Tu t'en rappelles? Je m'en rappelle, oui, mais ça ne me soulage pas. Essaye, pour me faire plaisir. C'était de bien beaux bébés. Les gens sur la rue Mont-Royal m'arrêtaient quand Thérèse était petite pour me dire qu'elle était belle. Ouais. Et puis Marcel? Marcel avait trop d'imagination. Même petit, il me faisait peur. Mais pense aux caresses qu'il te faisait. À son rire quand il était content. Ouais, tout ça n'est plus très clair dans ma tête. Ce qui leur est arrivé après est trop effrayant. Je suis encore capable de me rappeler des beaux moments. Excusez-moi. Là. Quand t'es parti, j'ai perdu ma seule confidente. Le téléphone n'a plus sonné. Ah, ben on se voyait pas souvent, hein, depuis que j'avais tourné le dos à mes enfants. Même si au fond, je pense que tu comprenais. On s'était remis à se téléphoner, juste pour se donner des nouvelles. Ensuite, parce qu'on avait eu envie de se revoir. Quand tu as emmené ta petite fille la première fois, j'ai vu à quel point tu avais grossi. J'ai tellement ri. C'est merveilleux ces pilules-là, vous savez, ça allège, comme a dit le docteur. Je ne sens plus le nœud dans ma gorge, le poids sur mon cœur. Je respire librement. Ça vibre autour de moi comme si j'entendais le moteur des choses. C'est vrai. Des fois, je m'étends sur mon lit, j'écoute. Le monde est une grande horloge. Tout sert à quelque chose. Même toi?